Le numérique amplifie les dérives managériales, mais il amplifie aussi les innovations sociales et organisationnelles comme le logiciel libre ou l'économie collaborative, ce qu'on appelle parfois les Wikinomics. Mais ces nouvelles façons de produire constituent-elles pour autant un nouveau mode de production? Prenons le logiciel libre. Pour commencer, arrêtons de croire que c'est un truc de geek, d'alternative plus, de militants. Depuis 2002, IBM fait un chiffre d'affaires supérieur avec des logiciels fondés sur Linux que sur ses licences propriétaires. Est-ce pour le bien de l'humanité? Certainement, à condition que ça passe par le bien d'IBM. Et en effet, ses propres développeurs sont insérés dans plusieurs communautés open source, comme Debian par exemple, et contribuent sur leur temps de travail payé par IBM, comme le font la plupart des autres développeurs des communautés du libre. Tout ce qui est disponible sur GitHub n'est pas produit par des bénévoles, mais par des membres d'organisations qui acceptent de partager leurs travaux publiquement et qui constatent même que cela permet de produire des suites logicielles de meilleure qualité. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de règles, de leader de projet, de validation. Et la capacité de travail et l'intelligence coordonnée sont démultipliées grâce à cette connexion permanente des contributeurs. Pour que ça marche, il faut en effet un réseau distribué permettant de diviser le travail en modules, mais aussi une matière première abondante, à savoir la capacité de calcul. Car nos machines personnelles ou professionnelles ne sont utilisées au mieux qu'à 50% du temps. Si on les met en réseau distribué, comme dans le cas du peer-to-peer ou pour contrôler les transactions en Bitcoin, on utilise une ressource qui serait gaspillée sinon. Une fois ces conditions réunies, comme les avait précisé Yochai Benkler dans son livre « La richesse des réseaux », il faut encore veiller à organiser la coordination, à s'assurer que chaque contributeur gagne en reconnaissance, car c'est sa rétribution essentielle, une forme de réputation, une nouvelle monnaie de l'Internet. Il faut aussi permettre des distributions variées, c'est-à-dire des formes de diffusion différentes, et certaines seront payantes, car le logiciel libre n'est pas gratuit. Comme tu le vois, nous utilisons tous de l'open source au quotidien. Et si l'Internet est aussi fluide, c'est parce que les suites logicielles sont maintenues par l'intelligence collective des développeurs. Et donc, ça pourrait devenir un nouveau mode de production, en effet.